Bonjour, bienvenue à ce podcast. Parlons de la marque de sauce. Les Imaziran de sauce, qui font partie des Imaziran du Maroc, qui se divisent en trois parties. Selon leur langage parlé, le dialecte de chaque communauté linguistique, il y a au nord du Maroc les Rifins, Tarifit, des Tok qui parlent le Tarifit, la Tarifit. Il y a aussi les Zayan, les tribus du Zayan qui parlent le Tamazirt. Et il y a les Soussis qui parlent le Tajlhit. Ok. Ces derniers, les Imaziens du Souss, les Soussis, sont réputés pour avoir développé et maintenu et préservé une culture artistique depuis plusieurs siècles. Il s'agit d'un art musical d'un grand raffinement. Les plus anciens témoignages que l'on ait sont les chants épiques qui, lors de l'avènement de l'islam, servirent à la propagation de la foi nouvelle dans la région. Parmi les musiques proprement villageoises, on peut relever le genre Asalao, chant exécuté par les femmes à l'occasion des mariages. We call it ten gifts. Il y a aussi Tazrat, chants de bienvenue et de travail, ainsi que des chants religieux qui sont des formes de louange au prophète Mohammed. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Donc, dans un répertoire théologique, il y a tout un ensemble de chants sophis exécutés lors des rites de dhikr, c'est-à-dire l'évocation, qui se déroule après les prières ou lors des fêtes religieuses. Autre genre mieux connu en Occident depuis les travaux d'Alexis Schoutin et plus récemment du Bernard Lortat, Jacob Hassan Jouad et Myriam Rovzin Olsen, l'Ahwash. L'Ahwash est une scène villageoise de danse collective dont le centre est l'Urar. L'Urar, c'est-à-dire le poème, un poème, Turat. On dit Turat ou Tamdiast. Et celui qui pratique Turat, c'est Amarir ou Amdiaz. Turat, c'est-à-dire c'est une créativité comme ça. Mais Tamdiaz, il y pense beaucoup. C'est comme la qasida, en arabe. Tamdiaz. Donc, dans l'Urar, il y a le dialogue. C'est un dialogue chanté, partagé entre les femmes et les hommes et accompagné par le jeu des tambours. Donc, il y a aussi une spécification, il y a l'ahwash des hommes, il y a l'ahwash des femmes, et il y a un ahwash qui les rassemble, qu'on appelle asga. Parce que il y a deux côtés asga, c'est-à-dire le côté des femmes et le côté des hommes. C'est pour cela qu'on l'appelle l'asga. Et son rythme est un peu différent de ahwash. Ahwash est l'origine, c'est l'original. Et il y a les dérivés, l'asga, le dars, la naqar, la jour, le amsous. Il y a beaucoup de termes liés à ce chant. Alors que ces genres s'inscrivent
les Ruwais. Il y a aussi les Ruwais. Alors que ces gens s'inscrivent dans la tradition orale, ils sont chantés collectivement, sans autre accompagnement que les percussions, la marque, c'est-à-dire littérature, les poèmes chantés, et par extension, répertoire. Mais donc le mot amarg, c'est la littérature même qui rassemble tout ça. Et c'est aussi son extension, ça veut dire le répertoire. C'est tout ce que les rois ont chanté. Ou le répertoire d'un raïs amarg. Par exemple, amarg Noël Messir. Le amarg le répertoire al-Messir, Mohamed al-Messiri. Ou le amarg de Azari. Amarg Nuzari. Donc, amarg, il peut avoir deux sens. Un sens général qui comporte tout, et un sens qui appartient seulement à un raïs. Ok, son. Donc, il peut être le répertoire des raïs et pratiqué par des musiciens professionnels, des aïd, dirigés par un raïs. Il y a aussi raïs, on peut dire raïs, celui qui chante, avec un rebab ou avec un lotar, ou celui qui chante dans un ahwash. Il n'a pas d'outils de musique, il n'a pas de matériel. Il chante à la capilla et puis la ligne d'ahwash reprend ses refrains. Il y a aussi un raïs, celui qui dirige les gestes de l'ahwash, celui qui est dans le milieu, qui dirige. Mais celui de raïs, le raïs d'ahwash, le raïs de la tarabout ou tarbat, c'est-à-dire le groupe. Lui, il est en même temps raïs qui dirige les affaires de tout le monde qui est autour de lui, et en même temps, c'est le raïs qui écrit et qui compose la musique et qui chante. Et les autres sont la chorale. Donc la raïs a beaucoup de sens. C'est-à-dire, il préside toute la chose de A jusqu'à Z. Même les femmes qui l'accompagnent, même le lieu où ils vivent, c'est lui qui le préside. Il s'éveille pour leur paix, pour leur sécurité, pour leur manger. Tout. C'est lui qui est responsable de tout cela. C'est lui-même le poète et le compositeur et le chanteur et instrumentaliste. Et enfin, garant les modalités juridiques de la profession. Parallèlement aux ensembles masculins, l'on trouve des ensembles de raïsats, les chanteuses et joueuses de luth, lotar, dont il n'y a pas de luth chez nous, il y a lotar. Luth, c'est l'instrument original de Ziryab, mais dans Assous, il y a lotar. Et après, il y a le banjo. On a fait entrer le banjo dans le jeu, le banjo et le hajouji, tout ça. Donc, lotar dans Raqiyat Messiria est l'une des plus illustres. Raqiyat Messiria appartient à la 3e génération, c'est pas à la 1re génération. Ok, plus illustre à la 3e génération, représentante aujourd'hui originaire de la vallée du Souss, en plein pays Chloux. La tradition des rois. La tradition des rois. Je dis qu'on a arrêté. Ok, la tradition des rois s'est répandue de Taroudan et Agadir vers d'autres régions berbères comme Ouarzazate, Tiznit, Tlouat, Taliwin, Youzioun, Oulouz, Tata, Tifnouts, des grandes Tiznit, ainsi que vers les grandes villes de Marrakech, Saouira et Casablanca, malgré cette Casablanca. Et Casablanca, c'est-à-dire le refuge des rois quand ils font
un peu de fortune, ils partent à Casablanca pour s'installer, pour ouvrir des business, des petits business pour la subvention de leur vie. Malgré cette dispersion géographique, les ensembles de l'Ouest continuent à vivre comme une seule famille, régie par le même droit coutumier. La création musicale et poétique des Rouès fut particulièrement active depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à l'indépendance. De grands poètes tels que Boubacar Azari ou Hussein Janti s'illustrent dans les chants patriotiques et de résistance. Boubacar Amrakchi, dans les évocations des durs moments du protectorat et de l'exil de la famille royale. Boubacar Anchad s'inspira de proverbes pour décrire les rapports humains. Boudra et Mbark ou Boulahsen se spécialisèrent dans les thèmes panégyriques, exprimant le sentiment des Marocains pour leur souverain Mohamed V, alors en exil. Mais incontestablement, le plus grand race de la première moitié du XXe siècle est Haj Blade, qui traita de sujets aussi divers que l'amour, la sagesse, le voyage, s'inspira aussi de récits épiques, sans compter ses nombreux chants de louanges au sultan Mohamed V. Chaque ensemble, composé de 6 à 8 musiciens et chanteurs, est appelé à se produire qui s'appelle Tarabout ou Tarbiat. On les appelle Tarbiat, Tarbiat Haj Blade ou Tarabout Haj Blade, c'est-à-dire l'ensemble, est appelé à se produire en spectacle lors de la fête familiale villageoise ou à l'appel d'un notable soucieux d'honorer un hôte de marque. Le concert des Rouès s'organise autour de plusieurs éléments. Astara, prélude instrumental non-mesure, donnant les notes de base des mélodies qui suivent et permettant aux instruments de s'accorder sur la vielle, ribab. La vielle, c'est pas un violon, c'est une vielle, le ribab. Généralement joué par le chef de groupe. Amerg, le poème chanté, proprement dit, cœur de la gestation. Amusso, ouverture chorégraphique. Tamsust, chant intercalaire d'allure vive. Aberdag, danse. Tabbat, cadence finale. Ou tabbat, caractérisé par l'accélération du rythme et du brusque arrêt annonçant la fin. Hormis le prélude instrumental et la cadence, les éléments du concert des Rouès n'obéissent pas à un ordre, ni à des durées prédéterminées, mais dépendent librement du choix du chef de l'ensemble. Les Rouès utilisent principalement des instruments à cordes, vielle, ribab et lutar. Le ribab est une vielle composée d'une caisse circulaire sur laquelle est tendue une peau faisant office de table d'harmonie. Il comprend une grosse corde en crine qui est mise en vibration au moyen d'un lourd archet monté d'une large mèche de grains CRINS. Le lutar est un petit luth, composé d'une petite caisse de résonance piriforme sur laquelle est tendue une peau.
Les 3 ou 4 cordes au boyau sont pincées au moyen d'un plectre. J'ajoute un peu ici Moulay Ahmadi Hihi, un des grands rouesses, qui est compositeur et surtout des sons. Et là, il a orchestré des changements sur la manche de l'autar. C'est la même chose que Sherif El-Morani a fait sur le mandol et aussi que Rouisha a fait sur l'autar, le Gunbri du Moyen Atlas. Moulay Ahmadi Hihi, pour que l'autar réponde à beaucoup de sons, à beaucoup de mélodies, il a ajouté 2 cordes. Maintenant, l'autar est à 6 cordes, celui joué par Moulay Ahmadi Hihi. Et c'est la même chose que M. Roucha a fait. Et le lotar taswissit est une version plus petite de l'autar. Les sons des ribab et des lotars s'opposent de manière remarquable. Les luttes jouent en courtes notes répétées, le rythme n'étant marqué que par l'accentuation de certaines notes, tandis que les ribab se distinguent par un jeu trilegato, un son ample et rond, enrichi grâce à une subtile utilisation des sons harmoniques. Le seul instrument à percussion utilisé est le nakos, une pièce de métal. Aujourd'hui, un moyeu de roue de voiture frappé avec des baguettes métalliques. La musique des Rouès, comme l'ensemble des musiques berbères, est presque exclusivement pentatonique. Sulam al-Khamis, pentatonique. Elle utilise cependant plus volontiers des modes pentatoniques, hémitoniques. H-E accent aigu, M-I-T-O-N-I, U-S, c'est-à-dire échelle comprenant des intervalles d'un demi-temps, que le système pentatonique en anémitonique, sol, la, si, ré, mi, sol, la, si, ré, mi, prévalant dans les musiques de village. À titre d'exemple, voici quelques extraits de poèmes composés par l'illustre Rouès l'indépendance. La colombe blanche, l'Haj Blades, Atbiroumli. Ramier sans fâche, je souhaite aller avec toi. Monsieur le feu Chamkh Zanzar Abdelaziz Chamkh l'a revitalisé en utilisant le banjo et une composition orchestrale, une composition musicale nouvelle. C'est grâce à lui que les jeunes Marocains ceux-ci ont pu avoir accès à ce Amarg qui était un peu très haut pour le comprendre, mais les Zanzar Chamkh ont fait justement ce que j'ai dit là, ont fait pour le Malhoun. Parce que le Malhoun, c'est une musique d'élite. C'est la même chose à la Margue. La Margue des grands rois, des premiers pionniers de la Margue, l'Haj Blades, Anshad et Azari et d'autres, c'est pour les élites. On ne peut pas le comprendre si on n'est pas très calé en amazigh et en littérature de l'époque. Donc la colombe blanche, l'Haj Blades, ramier sans tache, je souhaite aller vers toi. Si tu voulais de moi, je te suivrai toujours. Je te suivrai partout, voir librement le monde. D'un ami j'ai besoin, mais je ne peux que toi. Hassani, et c'est une autre chanson.
والحسن أنينا ند أيتنا والحسن. Chant de louange de Hajj Bl'Eid au roi Hassan Ier. À vous, mes présents, mon serment, ô dynastie hassanienne. Vous, le garant, tant que ce pays s'étend, que chacun avec moi s'y rassure au grand roi. La plainte de la pierre, Boubacar Amrakchi. La plainte, prendre langue. Aujourd'hui, laisse-moi t'expliquer ça. Oui, tu ne trompes ton rôle. Confiance, degré zéro. S'associer de nos jours, laisse-moi t'expliquer ça. C'est 2 jours d'harmonie pour 10 de bagarre. Chacun les chevreaux réunis, voilà tout. La brute gruge à fond, le faible va sans méfiance. Traduction et adaptation, Lahsen Hera et Claude Lefebvre. Référence discographique, Maroc, Anthologie des Rois, chant et musique berbère, du Sus avec Riyad Msilia, Hamad Mentag, Mbark Amouri, Hassan Awaroub, Mohamed Bonsir, Mohamed Damou, Lahsen Idhamou, Kofri Katqsedi. Ok, ça s'arrête là.